Les shorts sur YouTube, YouTube n'a que ce mot-là à la bouche, des shorts par-ci, des shorts par-là. Et en plus, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, la monétisation arrive. Clairement, YouTube a envie de bouffer du TikTok avec ses shorts. Et forcément, bah, c'est un sujet chaud et nous, on va en parler. Et en gros, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que ça peut commencer à devenir une bonne stratégie de ne faire plus que des shorts sur la plateforme YouTube? Donc, on va parler de ça aujourd'hui, Mathieu. Effectivement, alors c'est vrai que tu dis, tout le monde parle des shorts, mais pas que sur YouTube. Tout le monde, tous les entrepreneurs parlent des shorts sur LinkedIn. Enfin voilà, je n'entends que ce mot-là à la bouche. J'ai plein de personnes qui viennent me poser des questions, qui ont envie de se lancer, qui se renseignent, comment ça fonctionne, les prix. Ok, d'accord. C'est le truc à la mode, c'est le truc tendance, c'est l'objet brillant, comme on dit C'est ça. chez les entrepreneurs. Et moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on parle des shorts dans cet épisode, même si on en a déjà parlé. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est vraiment le bilan, un bilan honnête, toi et moi, sur ces 2-3 mois de folie Ouais. sur les shorts. Parce que je trouve que c'est une explosion de shorts. Tout le monde s'y est mis. Les plus grands entrepreneurs, les marques, les Américains, les Français, tout le monde est en train de faire ça. Mais moi, je me pose la question, comme tu l'as dit, oui, YouTube nous pousse à faire des shorts, les mises à jour et tout, la monétisation, ça c'est génial. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt au niveau de la stratégie? Est-ce que c'est comme ça qu'on va créer une audience? Est-ce que niveau conversion, ça paye vraiment de faire des shorts? Moi, je vais me lancer et je vais te le dire honnêtement ce que je pense. Ça m'a hypé les shorts, comme tout le Ouais. monde. Surtout que moi, à la base, je viens de LinkedIn où je faisais déjà du format court sur ce réseau. Ça m'a hypé. Et là, au bout de 2-3 mois, bah, je commence à en faire une overdose un petit peu. Je commence. En fait, je trouve ça très bien, mais on en a déjà parlé. Le problème du format court, bah, c'est que c'est court et c'est un peu vraiment du snack content, quoi. C'est vraiment un truc que tu prends comme ça, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. À la fin, t'en fais une indigestion et en fait, bah, c'était pas tellement bon, quoi. Euh, C'était pas tellement bon, mais Un saut de nuggets de poulet, quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment, enfin, ouais, je préfère faire un bon repas gastronomique plutôt que m'enchaîner un bucket de chez KFC de nuggets, quoi. Mais encore une fois, je comprends très bien l'intérêt pour des entrepreneurs qui veulent gagner de la visibilité. On le voit, hein, il n'y a pas photo, ça fonctionne. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que sur le long terme, c'est tenable? Est-ce que c'est vraiment une stratégie qu'on va pouvoir faire sur plusieurs années? Est-ce que ça convertit vraiment? Et en tout cas, des premiers retours que j'ai, pour moi, on est vraiment dans ce côté encore hype, plein de vues, l'ego surdimensionné, tout le monde veut faire des formations sur les shorts, tout le monde veut vendre des shorts, mais je suis pas sûr, encore une fois, que sur du long terme, pour moi, une marque ou une entreprise, un entrepreneur, faut vraiment voir du long terme, faire du chiffre d'affaires un mois, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous aider. Sur du long terme, c'est compliqué. Hem, c'est compliqué de tenir, surtout quand on est tout seul ou qu'on a une petite entreprise. Quand on a toute une équipe derrière soi, bon, ça va, hein, c'est des choses qui existaient déjà. Mais moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, l'audience, s'effiloche et que ça soit vraiment quelque chose de consommable, plus pour du divertissement que pour des entrepreneurs. Voilà. Toi, tu dirais que la fatigue que tu ressens, elle est liée c'est la fatigue du créateur de shorts ou la fatigue du celui qui regarde des shorts? Mais en fait, moi, j'ai peur que ce soit les 2 en fait. Ouais? Que au bout d'un moment, en tout cas pour le côté entrepreneurial, hein, je parle vraiment marque, ça tourne beaucoup en rond, je trouve aussi. Ouais. J'ai l'impression de voir les mêmes choses tout le temps, hem sur plusieurs domaines, différents, hein. Encore une fois, pas seulement ma niche ou, voilà, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses qu'on voit. Que niveau créativité, on va vite tourner en rond parce qu'on reste encore une fois sur quelque chose de très court, hein. C'est moins d'une minute, donc ça veut dire que les accroches, les hooks vont vite tourner en rond, que tu peux pas faire vraiment de choses totalement différentes en une minute. Et donc oui, le créateur va se fatiguer et que l'audience va se fatiguer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon ressenti aujourd'hui. Je vais encore OK. consommer du format vertical, mais ouais, ça, j'ai un peu une indigestion. Je pense que c'est par vague, en fait. Je comprends. Ouais, ouais, après c'est un peu logique aussi, il faut comprendre, notre quotidien où nous, quelque part, quand il y a une nouvelle fonctionnalité comme ça qui est demandée un peu partout et tout ça, on le consomme à fond pour monter en expertise dessus. On en produit, on en teste à fond, presque au-delà de ce que font la plupart des entrepreneurs. Donc
quelque part, c'est aussi logique que nous, on s'écœure nous-mêmes du format au bout d'un moment. Mais je pense que ça va se stabiliser en fait à un moment. C'est-à-dire que c'est logique qu'au début il y ait des vagues comme ça, mais quand tu regardes par exemple TikTok, c'est un historique de plusieurs années et il y a un écosystème qui s'est créé. Il y a, tu vois, on parle de formats qui sont en train de se professionnaliser et qui se ressemblent un petit peu tous, mais est-ce qu'on n'est pas nous aussi un petit peu enfermés dans notre petite bulle de certains types de contenus qu'on apprécie, qu'on suit et qu'on fait pour nos clients aussi, parce qu'on est quelque part sur certains types Mmh. de clients et de vidéos qui sont très particuliers. Parce qu'en réalité, quand on regarde TikTok et les formats courts, il n'y a pas plus évolutif que ces formats-là. Ouais, je Aujourd'hui, suis d'accord. c'est même un des défauts des formats courts, c'est que tous les 3 mois, il faut réinventer le truc, il faut trouver la dernière tendance pour faire les nouveaux formats, parce que les anciens formats plaisent déjà plus. Donc je pense que le côté réinvention, on l'a, mais on est presque plus, autant sur les vidéos longues YouTube, on essaie de trouver un format qui apporte un truc en plus à chaque fois, où on va à chaque fois vers un peu plus de qualité de contenu, j'ai envie de dire. Mmh. Là où j'ai le sentiment que sur les formats courts, on est plutôt sur, ok, la hype est passée de ça, maintenant il y a une nouvelle hype, c'est ça, une nouvelle tendance, faut sauter dessus. Et ça ne veut pas forcément dire que le contenu est de meilleure qualité, même s'il y a une professionnalisation de la production des shorts, ça on peut pas le nier. Euh, mais voilà, il y a ce risque-là de se dire peut-être que demain vous allez vous mettre à fond dans les shorts et réussir à faire des shorts qui marchent bien, et peut-être que 3 mois après, il va falloir tout recommencer, tout réapprendre. Et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, pour moi, le critère principal, c'est est-ce que les gens vont continuer à regarder des shorts dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et pour moi, la réponse à ça, c'est un grand oui. C'est-à-dire que je ne vois absolument pas les shorts, les formats courts disparaître du jour au Non. lendemain. Pour moi, c'est là pour rester. Donc, on est un peu obligé de les intégrer dans notre stratégie de contenu. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire une stratégie de contenu uniquement basée sur les shorts quand on est une entreprise aujourd'hui? Bah, en fait, c'est ça qui me fait peur. Oui, comme tu le dis, je ne crois pas de toute façon que ça va disparaître. C'est pas prêt de disparaître. Mais euh, est-ce que ça peut vraiment aider une stratégie sur du long terme, autre que le buzz qu'on peut voir sur Short ou sur TikTok? Est-ce on peut vraiment partager des valeurs et, euh, et ce genre de choses hein, sur un short? Je pense que oui, encore une fois, hein, je pense que je suis aussi biaisé par mon œil, comme tu dis, un peu de créateur, d'expert qui en consomme beaucoup. Euh, En fait, voilà, moi j'aime bien le format long parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps de vraiment de se différencier de nos concurrents, d'autres personnes, alors que j'ai peur que le short, le format court, comme tu l'as dit, les tendances vont se réduire. Et c'est en fait, c'est une course en avant où on est Ouais. toujours en train de devoir, comment dire, faire ce que les autres font. Si on n'est pas le créateur de la tendance, on ne fait toujours que courir après les tendances qui fonctionnent pour aller gratter de la vue, pour gratter du buzz et avoir sa petite vidéo virale qui va faire des milliers de vues. Et en fait, j'ai peur que pour une marque, bah, ça en devienne vraiment long et compliqué parce qu'il faut presque se réinventer Ouais. à chaque fois. Alors qu'encore une fois, une marque ou un entrepreneur a besoin de vision sur le long terme et a besoin de tester, d'analyser ses retours. Alors que là, à peine on a testé un format, que 2 semaines après, on va devoir le changer parce que ça plaît aux consommateurs, à l'audience. Ouais, en fait, c'est ce côté-là qui me fatigue dans le format Ouais. court. À côté de ça, ça reste des contenus plus faciles à créer que des vidéos longues. Ça reste des contenus qu'on peut réutiliser sur les autres plateformes TikTok, Instagram, et donc quelque part, c'est du contenu facile Oui. qui sert partout, qui a du potentiel viral. Donc quelque part, est-ce qu'on dit pas, bah finalement, on s'en fout qu'il y en ait qu'une sur 10 qui deviennent virales, parce que la quantité d'efforts qui aurait été demandée par rapport au résultat que ça apporte, ça vaut le coup, ça finit par valoir le coup. Et tu vois, le côté où quelque part, nous, notre passion s'épuise peut-être un petit peu, bah, quand on est en entreprise, on s'en fiche un petit peu puisque, on Oui. est sur un schéma de, bah, est-ce que c'est rentable? Et si c'est rentable, on en fait, qu'on soit passionné ou pas. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que sur le long terme, les shorts, ça va rester sur on va ressortir le art, cher à notre, Yann Leonardi, mais l'acquisition. Pour moi, on n'est que sur l'acquisition sur les shorts, c'est-à-dire Mm. développer votre notoriété. Donc génial pour des marques qui sont pas connues, mais je vois pas l'intérêt pour moi à ce qu'un Coca-Cola se mette à faire des shorts, demain, Non. parce que des shorts de Coca-Cola deviennent viraux, parce que ça va pas aider les gens à acheter plus de Coca, ça va pas changer grand-chose. Même un Red Bull ou un truc comme ça, je les vois pas trop, là-dessus.
Eux, ils ont intérêt plutôt à développer leur communauté, développer leur Mmh. affectio societatis. Alors, je voulais le placer celui-là. Par contre, pour des petites marques qui démarrent, des startups, des entrepreneurs qui sont pas connus, et cetera, pour mettre sa tête, out there, tu vois? Sortir comme ça, oui, ça reste viable et ça reste une bonne solution à mon avis. Et donc pour moi, ça peut être une stratégie 100 short, ça peut être intéressant si vous n'avez besoin que de faire de l'acquisition. Si vous n'avez Oui. que besoin d'avoir de la notoriété parce que vous vendez, des produits à 5 € et vous avez juste envie que les gens sachent que ce produit existe, faites ça. Vous n'avez pas besoin de créer une communauté, vous n'avez pas besoin de créer une relation long terme parce que vos clients, c'est du one shot. Faites ça. Je pense aussi à des créateurs YouTube ou des entrepreneurs qui sont sur des niches très spécifiques. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains à qui on dit: «C'est pas une bonne stratégie pour vous d'aller sur YouTube». Je pense, et c'est globalement, en fait, toutes les stratégies où on va viser des clients qui sont en one shot. Oui. Les gens qui font leur premier achat immobilier, les femmes enceintes, voilà, des trucs comme ça où en fait on propose un produit qu'à un moment donné de la vie qui ne se reproduira pas par la suite. Là, on n'a pas besoin de créer une relation long terme, on a besoin d'être là au bon moment devant un maximum de gens qui se rencontrent cette situation. Donc là, oui, les shorts, ça pourrait être une stratégie 100%, 100% rentable. Mais pour moi, pour tous les autres cas, le gros intérêt de la plateforme YouTube et que les shorts n'apportent pas, c'est les autres lettres du art. C'est Mmh. l'activation, la rétention, la recommandation, tout ça, on les a pas sur les shorts. Et juste pour terminer là-dessus, le côté, là, on va voir encore comment ça évolue, mais pour l'instant, la côté création de communauté. Sur des contenus longs, oui, ça prend du temps à ce que les vidéos décollent, et cetera, mais après on a une communauté. Demain, sur une chaîne YouTube que vous avez développée, vous sortez n'importe quelle vidéo, même la plus pourrie, vous allez avoir au minimum plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes qui Mmh. vont la voir parce que c'est vous. Sur les shorts, même sur la chaîne la plus, célèbre du monde, demain vous sortez un short, qui est pas très intéressant, d'ailleurs personne qui va le voir le short. Donc vous perdez une marge de contrôle, je trouve, sur votre communauté avec les formats courts, qu'on a avec les formats longs. Non, tout à fait d'accord, hein. Alors, je tiens à préciser, oui, je suis d'accord avec toi, les shorts, ça fonctionne et les shorts, c'est bon pour la stratégie d'une petite boîte, pour la visibilité, voilà. Parce que mon début était un petit peu dramatique: «Quoi? Mathieu Hermer, ça y est, il veut plus faire de shorts, il aime pas les shorts». Non, non, attention, je trouve que j'ai toujours adoré le format court, mais c'est comme dans beaucoup de choses, quand vous adorez un format et que tout d'un coup, il explose et que, il y en a partout. Ah, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Mais encore une fois, je trouve que c'est une très bonne stratégie. Ça fonctionne comme tu le dis, et c'est très bien de le préciser. Ça fonctionne vraiment pour de la visibilité, de la notoriété, de faire des petits buzz. Mais je trouve que pour une communauté, ouah, c'est compliqué. En tout cas, moi, je sais que quand je me balade sur TikTok ou sur les shorts, ouah, j'ai pas l'impression d'appartenir à une communauté. Non. Même pour les créateurs que j'aime bien, en fait, je vais même souvent voir des créateurs que je connaissais avant. Hem, non, 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 c'est faux. Je vais quand même voir des créateurs que je connais pas, que je connaissais pas avant. Mais j'avoue que, bah, ouais, j'ai découvert quelques personnes, mais j'ai pas l'impression de les connaître, en fait. J'ai l'impression de passer, Non. 30 secondes, intéressantes, peut-être titiller quand même ma curiosité, mais si derrière, il y a pas d'autres contenus, il y a pas de chaîne YouTube, il y a pas de site internet, ou il y a pas, voilà, de contenus un peu plus longs qui vont m'intéresser. Bah, en fait, j'ai regardé ça plus d'un œil, d'un œil comment, créateur de contenu. Je vais me dire: «Ah, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'il a fait?» Mais je vais pas forcément aller plus loin derrière, en fait, parce qu'on est encore une fois sur de la surface, en fait. Sur la surface, et il y a aussi ce côté où je vois un petit peu les mécaniques utilisées. Je sais pas si toi ça C'est te la le fait? déformation Ouais, déformation ça c'est la professionnelle. déformation, oui, on est d'accord. Hem, Mais voilà, j'ai hâte de voir en tout cas jusqu'où ça va aller, et de voir ce fameux plateau. Je pense que ça va être plus intéressant une fois qu'on sera arrivé au plateau. Comme pour ouais. YouTube, je pense, hein, YouTube, bah, il y a eu de fortes croissances pendant des années, et après il a commencé à se stabiliser, à se professionnaliser, à avoir des tendances un peu plus longues, à avoir des choses qui sont quand même réfléchies. Là, on est encore dans une croissance exponentielle comme pas possible. Je pense que ça va durer encore comme croissance, parce que c'est un format qui est beaucoup plus accessible à tout le monde, alors que YouTube, non. C'est aussi un format où il y a beaucoup plus de créateurs que de n'importe quel autre réseau Mmh social. mh. Donc je pense que ça peut monter encore très haut, mais j'ai hâte, voilà, de voir la maturité de ce format et comment on va vraiment
pouvoir l'utiliser une fois qu'il y aura tout ce côté hype qui sera Ouais, passé. ouais. J'aimerais bien débunker quelques trucs, Bah vas-y. si c'est possible. Le premier truc que j'aimerais débunker quand même, il faut toujours le redire, aujourd'hui parce que les formats courts restent inconnus pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas qu'un truc de gamin. Donc Non. vous êtes une entreprise, vous êtes sérieux, vous êtes pro, vous avez tout à fait votre place sur des shorts, sur des YouTube shorts. En plus, si vous avez une chaîne YouTube à côté avec des contenus plus travaillés, voilà, les 2 se nourrissent, vous utilisez la notoriété des shorts pour vous faire connaître et cetera. Donc ça, c'est même plus un sujet de débat aujourd'hui. Ce qu'on essaie de vous expliquer là, en fait, c'est que la connexion qui se crée avec l'audience est beaucoup plus faible que sur des contenus longs. Par exemple, ça doit t'arriver toi et moi ça m'arrive aussi, que quelqu'un m'envoie un message privé sur LinkedIn ou un email en disant: je viens de tomber sur ta vidéo où t'expliquais ça, ça, ça et ça, et je me suis dit que j'allais t'envoyer un message. Ça ne m'est jamais arrivé sur un short ou un TikTok. Là, j'ai explosé sur TikTok, j'ai eu un TikTok avec 168 000 vues, des tonnes de commentaires et tout. J'ai personne qui m'a envoyé un message en disant: je suis tombé sur ton TikTok, j'ai trouvé ça Ouais. passionnant et je te connaissais pas avant. Donc on est plus sur du contenu. C'est bizarre à dire parce que c'est la consommation passive de contenu. Mmh. Et là où c'est un piège, c'est que les données d'engagement sont excellentes sur ces formats-là. Il y a beaucoup de likes, il y a plein de commentaires. Je crois que TikTok, je sais plus, j'avais vu quelque part que l'engagement sur TikTok en moyenne il est aux alentours de 10%, alors que sur Instagram il est 2 ou 3%, et sur YouTube il est de 0,5%, je crois. Mais ce qu'on ne juge pas là-dessus, c'est la qualité de l'engagement en fait. Moi, je Oui. préfère une vidéo YouTube à 0,5% d'engagement parce que les gens, ils ont écrit un commentaire grand comme ça, ils ont passé 8 minutes à m'écouter. Mais si on considère qu'un like et un commentaire, c'est la même chose après un TikTok de 2 secondes ou après une vidéo YouTube de 3 quarts d'heure, il y a un problème en fait. Et pour moi, il y a un vrai souci de ce point de vue-là, c'est qu'aujourd'hui, toute la hype des entrepreneurs, des créateurs, etc., pour les contenus courts, c'est de se dire: waouh, mais je viens de faire un contenu court et il a fait 10 000 vues, et il a fait 1000 likes, il a fait 500 Mmh. commentaires. Oui, mais 10 000 vues sur un contenu court, ça ne vaut même pas 500 vues sur un contenu long, en vrai, en termes de Ah oui. création, de connexion, et cetera. Donc on compare pas la même chose. Une vue n'est pas égale à une vue, et ça, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens, Mmh. et du coup, voilà, et c'est l'effet un peu pervers de ces plateformes-là, c'est que c'est super satisfaisant. Ça vous envoie plein de dopamine parce que d'un seul coup, il y a plein de vues, plein de likes. On a l'impression d'être les rois du monde. Et après, on veut, j'en sais rien, peut-être on va se chauffer, on va dire: «Ouais, du coup, mes contenus short cartonnent, je vais lancer un produit, je vais leur en vendre un truc», et on voit que il se Non. passe rien derrière. Parce que les gens sont passés puis sont partis. Non, je pense que c'est très bien de faire ce petit point. Je pense que le short, la vidéo courte, la vidéo verticale, doit être au service de toute une stratégie et Tout à fait. ça doit pas être la stratégie. Euh, En tout cas, enfin, c'est une stratégie pour quelqu'un qui fait du divertissement, il n'y a pas de souci. Oui, Il se fait payer en tant qu'influenceur, il fait des partenariats. Mais je trouve que pour un entrepreneur, encore une fois, c'est vraiment au service de tout votre business pour vous mettre en avant, pour que les gens s'intéressent à vous. Mais si vous ne les envoyez pas ailleurs, sur quelque chose de plus concret, de plus profond, avec plus de valeur, avec plus d'informations, bah, ça restera une stratégie de l'ego. Voilà, comme tu dis, hein, de la vanity metrics. Tous les jours, on se lève, on regarde nos chiffres TikTok, on regarde nos chiffres short et on fait waouh, les gens m'aiment. Oui, mais non, on n'est pas payé en visibilité, on n'est pas payé avec des likes et des commentaires. Waouh, trop bien ce que t'as fait. Surtout que bon, on va pas se le cacher. Au bout d'un moment, tout le monde commence à connaître les mécaniques et les ficelles d'un TikTok. Donc, il faut que ça soit clivant, il faut que ça soit engageant, faut que ça fasse passer de l'émotion. On est quand même sur quelque chose de vachement travaillé, hein, même si il y en a la plupart qui pensent que non, non, TikTok, short, vidéo verticale, c'est extrêmement travaillé. Hein. Chaque mot, ouais, chaque intro, ouais, et tu sais de quoi je parle, mon cher ami Sylvain, c'est travaillé. Donc ça crée pas de l'engagement. En tout cas, ça crée du faux engagement. C'est plutôt comme ça que je dirais. Ça ouais. crée du faux En fait, engagement parce que on a créé cette intro, on a créé cette fin, cette punchline clivante pour avoir de la réaction. Et encore une fois, c'est pas de la réaction qui va vous payer la facture. Hein. Ça, c'est c'est pas ça. possible. Je viens de trouver, je pense, la bonne comparaison, en tout cas celle qui me parle. C'est pour ça que Vas-y. c'est toujours trop bien de discuter avec toi parce que ça explose dans la tête. En fait, TikTok, enfin, format court, short, et cetera, c'est de l'Ads que vous ne payez pas. Enfin, vous payez pour la Ouais. production, mais c'est les résultats de l'Ads.
C'est exactement ça. C'est comme Ah si vous ouais. faisiez de la pub. Quand vous faites de la pub, demain, vous payez 10 000 € sur Facebook, vous allez avoir des likes, vous allez avoir des commentaires, et vous allez avoir des visites sur votre site web. Est-ce que c'est la meilleure audience possible? Est-ce que ça va être vos meilleurs clients sur le long terme? Probablement pas. Est-ce que c'est une bonne stratégie si vous vendez des petits trucs à 5 € avec une décision hop, instantanée? Oui, c'est une bonne stratégie. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour la notoriété? Oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour du très long terme et créer une relation de confiance? Non. Et pour moi, c'est exactement ça. Et la hype, elle existe à ce point parce que bah, tu as tout d'un seul coup tout un tas de boîtes qui se disent: «Mais attends, on n'est plus obligé de payer pour faire de la pub maintenant? C'est les algos qui font la pub pour nous? C'est vrai. OK, je veux sortir les meilleurs shorts, les meilleurs TikTok, et cetera». Mais n'oublions pas que ce n'est que ça. Ce n'est que les résultats que vous avez sur de l'Ads habituellement et ça ne remplace surtout pas des formats longs, des formats engageants, et cetera. Et je sais pas si je pense pas que ce soit complet. À mon avis, il y a des trucs que je rate dans cette analyse, mais ça me fait du sens, en tout cas, dans ma tête maintenant, de me dire: «N'attendez pas d'autres résultats que ce que vous avez avec de l'Ads, en fait, finalement, sur vos shorts et vos TikTok». J'adore. Non, non, mais effectivement, ouais, j'adore ce podcast. Quand, quand on part comme ça, Oh, c'est trop bien. on le répète hein, pour ceux qui nous découvrent ou même ceux qui ont l'habitude de les écouter. On prépare pas vraiment nos podcasts. On prépare des idées bien sûr, mais on se laisse quand même porter par nos réflexions. On est tous les deux des passionnés avec Sylvain et c'est ce qu'on essaye aussi de vous transmettre nos réflexions qu'on pourrait avoir dans une discussion classique sans être enregistré. Et effectivement, je trouve que la comparaison est très bien avec les ads parce que c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et niveau conversion, je pense que ce serait sympa de pousser un peu plus loin, mais ouais, ouais, Ça doit être assez similaire, en fait, en termes de nombre de conversions, en termes de ouais, c'est ça. pourcentage, de proportion. Grosse Ça doit être impression, mais assez similaire. peu de Voilà. conversion derrière. Ouais. Donc, encore une fois, il y a de l'avenir pour le format court, peu importe sur quel réseau, parce que je pense que c'est pas fini encore tout ça. Euh, mais n'oubliez jamais que si vous voulez vraiment créer une audience, partez sur du format plus poussé, donc des vidéos YouTube. Ok, vous aurez pas les chiffres d'un short, y a pas photo. Ça prendra plus de temps. Encore une fois, on va pas se le cacher, mais je pense que sur le long terme, ce sera quand même mieux pour une stratégie de marque, d'entreprise, d'entrepreneur. Voilà. Peut-être utiliser les shorts comme moi j'aime bien, qui est plus du recyclage de contenu long, plutôt que de toujours courir, euh, ouais, toujours courir vers la nouvelle tendance et vers la création quotidienne pure et dure. Alors attention, Ouais. si vous avez envie de le faire, faites-le. Bon, je vais pas vous dire le contraire, mais encore une fois, voilà, le burn-out des créateurs de contenu, il existe. Et encore une fois, je pense que TikTok et les formats court short va pas aider. Non. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de Ça va voir dans plus loin quelques années. encore. J'ai hâte de voir dans quelques années les retours de Ouais. cette tendance, hein, parce que Ouais, ouais. En tous les cas, c'est ce que nous on fait avec nos clients, que ce soit mm, Mathieu ou moi chez Vidéobiz, ou en dehors. Hem, Aujourd'hui, on propose quasiment jamais de stratégie uniquement basée sur les shorts. On est souvent non. sur des stratégies globales dans lesquelles on inclut les shorts parce que c'est un super outil, on aurait tort de s'en priver, mais on voit bien que ça ne fait pas tout. Et donc si vous avez envie de mettre en place une stratégie de ce type-là, bah, contactez-nous, on est ravis, on est toujours ravis de rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Et on avait envie cette fois-ci de vous faire un autre appel à l'action un petit peu particulier. Ah oui. J'ai placé Affectio Societatis dans cette vidéo, c'était pas prévu, mais on s'est dit que ça pourrait être un petit jeu marrant. Vas-y Mathieu, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va demander Alors, à nos auditeurs de faire. ce qu'on vous propose en commentaire de cette vidéo YouTube ou du post LinkedIn qui accompagnera cette vidéo YouTube, de nous proposer un ou deux mots chacun que l'on devra obligatoirement placer dans le prochain épisode qu'on enregistrera. Alors, on peut pas dire que ce sera forcément la suite, mais voilà. Voilà, vous nous taguez, vous nous dites tiens Mathieu place tel mot, Sylvain place tel mot, et on verra. Voilà. À nous de voir maintenant comment on arrivera à intégrer ce mot. Alors bien sûr pas le droit de juste dire le mot comme ça, de dire ça y est je l'ai placé. Non non, il faut que c'est un lien, il faut que ça soit dans une punchline, dans une phrase, et voilà. Le but c'est qu'on se fasse plaisir et voilà une petite touche un peu de challenge. Moi j'aime bien les challenges, j'ai toujours aimé les challenges. Yes. Donc allez-y, on attend vos propositions, on attend vos commentaires. Et voilà. Et ah oui, n'oubliez pas, 5 étoiles, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Voilà. À la semaine prochaine tout le monde. Merci pour votre Allez, fidélité. À bientôt. ciao. Ciao.